radicalaire du styrène en solution dans le benzène. Donc, c'est une polymérisation en solution, c'est-à-dire en présence d'un solvant à 60 degrés Celsius. On vous donne le radical, c'est RR, donc de concentration 4,10 - 2 mol par litre. La concentration en monomère, c'est 1 mol par litre. L'efficacité, on vous donne quelques vitesses, la vitesse de propagation, la vitesse de l'amorçage et le rapport Kp sur Kt. D'accord? Comme donner le schéma réactionnel de la polymérisation. Alors, le schéma est ensuite déterminer la constante de vitesse Kd, de décomposition et de l'amorceur. Ensuite, on suppose une état quasi stationnaire, une terminaison par une terminaison par recombinaison, absence de réaction de transfert, déterminer les paramètres Kp et Kt. Alors, je vais vous partager la solution. RR point, donc la première réaction, c'est quoi? C'est toujours la décomposition de l'amorceur. Donc, RR point en présence H nu et de la chaleur. Donc, il va donner 2 R points. Toujours les radicaux, les amorceurs de la polymérisation radicalaire, pour se décomposer, on a besoin de la chaleur en général ou bien de la lumière. Alors, ensuite, la réaction de l'amorçage, on a R point plus unité de monomère, un monomère qui va donner le centre actif. Le centre actif, c'est RCH2CH phi. Donc, et la vitesse de l'amorçage, c'est VA égale 2F KD fois la concentration de l'amorceur lié RR ou bien A. Ensuite, RCH2, l'amorceur ou bien l'initiateur R, un point, plus N monomère qui va donner la chaîne de la polymérisation. Hadi, c'est la vitesse de propagation. Et la vitesse de propagation égale à Kp fois 1 point fois M. Donc, c'est ça. Hadi, c'est des rappels. Ensuite, on a la terminaison, c'est par recombinaison, c'est-à-dire deux chaînes, comme ça, deux points, qui va donner le polymère. Et la vitesse de terminaison, c'est Kt fois 1 point au carré. C'est Kt fois 1 point au carré. Alors, quel est un demi de, c'est-à-dire un demi de VT égale à KT, donc c'est deux fois, avec le 2, toujours, il troll la constante, c'est clair. Alors, on cherche à déterminer le KD. Alors, pour le KD, on a VA égale 2F KD fois A. Donc, KD égale VA sur 2F KD. Attends, on a la valeur de l'exercice énoncé, on vous donne la valeur de VA, donc vous faites le rapport directement et vous allez trouver la valeur de... Alors, est-ce que vous avez fait le calcul? La valeur de VA, s'il vous plaît, de Normalement, c'est KD. 2,5 fois 10 puissance moins 9 secondes moins 1, madame. 2,5 fois 10 Moins 9, puissance moins 9. Oui. moins 9. Je sais pas, là, Normal. je m'excuse, j'ai pas fait attention que ma C'est tête pas la grave. valeur, hein. Je m'excuse. D'accord. Alors, ensuite, hadi pour la vitesse de décomposition. Ensuite, la deuxième question, comme on détermine les valeurs KT et KP. Là, il comme chercher KP et KT, mais on vous donne le rapport. On donne le rapport. Alors, c'est des relations mathématiques. Vous allez écrire les équations TACOM de quelque sorte, vous présentez soit le KP ou bien le KT c'est-à-dire à partir du rapport KP sur KT. Alors, au نديرو نحطو VT égale KT fois 1 point au carré, VA égale 2F KD fois A. État quasi stationnaire, on applique l'état quasi stationnaire, c'est-à-dire la vitesse de l'amorçage égale la vitesse de terminaison de la réaction de polarisation. Donc, VA égale KT fois 1 point au carré. Donc là, on doit déterminer la valeur de 1 point. Là, on n'a pas besoin de remplacer la VA de sa valeur de F KD fois A. Pourquoi? Parce qu'on a la valeur de VA. Donc, 1 point, c'est racine de VA sur KT.
Ensuite, la vitesse de propagation, c'est Kp fois m fois un point. Là, l'inconnu, c'est un point et Kp. C'est clair. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va remplacer le un point par la valeur, l'expression racine de VA sur KT. Donc, tous les VP égale KP fois M fois racine de VA sur KT. Alors, les inconnus, c'est quoi? VP, on a fait l'exercice, la valeur de la vitesse de propagation. Alors, les inconnus, qu'elles soit un point, et on ne peut pas déterminer un point parce que maintenant, la valeur de KT, donc on va remplacer le un point, qui m'a l'expression. Ensuite, pour déterminer les paramètres, ما عندنا ni KP ni KT, mais عندنا le rapport KP sur KT. Alors, هاد le KP راح ندخلوه في la racine. واش يولي لنا؟ يولي VP égale M fois racine de KP. KP, c'est racine de KP fois racine de KP, d'accord? Racine de KP fois racine de KP. Donc, racine de KP تقعد برا ووحدة racine de KP تدخل داخل هاد la racine. واش تولي racine de VA KP sur KT. Alors, on a la valeur Kp sur Kt, on remplace, on peut déterminer racine de Kp, ensuite le Kp. Donc, racine de Kp au chiboulé, c'est Vp, Vp, divisé par head la valeur. Head la valeur, c'est quoi? C'est M, racine de Va, Kp sur Kt. Alors, on a des inconnus. Pourquoi? Parce que racine de Kp sur Kt, on a la valeur taha, c'est 2,5 10 moins 6. Donc, vous remplacez et vous allez trouver que la valeur de Kp, c'est 86,49 litres mol moins 1 seconde moins 1. Et vous remplacez la valeur le rapport Kp sur Kt. Vous déterminez Kt, c'est 3,43 10 puissance 7 mol par litre. Est-ce que c'est clair? Alors, si vous avez des questions, vous pouvez Madame, prendre madame, juste une la question. parole. Le cas d'Elfort, parce Oui. que vous avez donné la concentration de l'amorceur, c'est 4 fois 10 puissance moins 2, c'est ça? Donc, Euh, التولديكة كي دايرة 2 fois 10 puissance moins 2 في la relation علاش ماشي normalement 4. alors, VA. KD égale à VA sur 2F KD fois A. Donc, KD VA sur 2F, c'est pas sur 2F KD, sur 2F fois la concentration de A. Là, s'il vous plaît, vous corrigez, hein. Eh, S'il c'est vous la plaît, vous concentration corrigez. de A. C'est la concentration de A, je me suis trompée, c'est Exactement. 4 10 moins 2. 4 10, la concentration de R, c'est 4 10 moins 2. Sûrement, غلط مع un autre exercice. Je pense que l'exercice numéro 3, c'était 2 10 moins 2. Je ne sais pas. Donc, c'est 4. S'il vous plaît, vous corrigez. Naya, c'est l'expression VA sur 2F A. Parce qu'on détermine le KD. En bas, vous remplacez A, la concentration de A, c'est 4 10 moins 2 mol par litre. C'est pas 2 10 moins 2 mol par litre. Et vous faites les calculs. Alors, la deuxième partie, c'est la plus importante. Je fais à la deuxième partie, c'est le transfert. Je vais le transfert. Le transfert, il sert à quoi en général le transfert? Le transfert, c'est-à-dire, le transfert, tu as le radical. On va transférer le centre actif. L'amorceur, l'initiateur, etc. Donc, on va aller R1 point. R, c'est le radical, 1 point, c'est la chaîne Tana. En utilisant un agent de transfert, ou là, le transfert qu'on a à partir de le monomère, il peut être un agent de transfert. L'amorceur, il est un agent de transfert. Le solvant, le polymère lui-même, ou bien on ajoute un agent de transfert. Alors, le transfert, soi-disant, c'est l'agent de transfert. Le monomère, le radical, ou là, RS, il porte un H. Donc, on va transférer le radical. Donc, le H, il la chaîne. Donc, ça la terminaison de la chaîne. La chaîne qui est en cours, euh, euh, en cours تحبس et on va démarrer une autre chaîne RS point. Donc le RS point il est un amorceur il aide la propagation
etc. Alors, وقتاش يصرى هذا الترانسفير؟ Le transfert, des fois, soit le monomère, ou là qu'on a le radical, ou là le solvant, il peut être, qui qu'on a le H, il peut être un agent de transfert, c'est-à-dire il va bloquer la réaction TANA ou il démarrer d'autres chaînes. Ou là, en général, des fois, on provoque le transfert. C'est-à-dire, vous allez rajouter, vous êtes dans un laboratoire, vous faites une synthèse, donc vous allez provoquer le transfert. C'est-à-dire, vous allez rajouter une molécule liée le rôle d'un agent de transfert. Alors, pourquoi en général on ajoute les agents de transfert? C'est pour contrôler les masses. Donc là, le transfert, il sert à contrôler les masses. Je sais bien quoi à contrôler les masses. C'est-à-dire, c'est-à-dire, soi-disant, vous êtes dans un laboratoire où vous voulez faire une synthèse de polystyrène. C'est-à-dire, on vous demande de synthétiser un polystyrène de masse molaire égale à 100 000. Alors, comment vous allez faire? Vous allez lancer vous allez lancer votre réaction de polymérisation, l'initiateur, le solvant, le monomère, etc., la température. Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous allez à chaque fois faire des prélèvements et contrôler votre masse molaire. Alors, vous avez l'appareil comme la GPC ou bien le viscosimètre. Donc, vous allez faire à chaque fois des prélèvements et vous contrôlez votre masse molaire. Soi-disant, à un moment donné, vous avez dépassé la masse. Au lieu d'avoir 100 000, par exemple, à un moment donné, 80 000. Donc, ce n'est pas la bonne masse. Ensuite, vous avez laissé la réaction en marche. Après un moment, vous avez trouvé que la masse TACOM, elle est de 150 000. Donc, on a la masse de 100 000. Alors, est-ce que vous allez jeter le polymère HADEC et redémarrer, faire une autre synthèse? Non. Là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez rajouter, vous allez faire bien sûr des calculs, on va voir les calculs qui fâchent هنايا. Vous allez rajouter une petite quantité d'un agent de transfert, une concentration bien déterminée, bien calculée, de quelque sorte que à la fin de la réaction, تلقاو la masse تاعكم est de 100 000. وعلاش وكيفاش تصرى هاد l'équilibre؟ C'est que كي تحبس les chaînes اللي يكونوا en cours يحبسوا هادوك les chaînes et on démarre d'autres chaînes. هادوك les d'autres chaînes راح يقدروا يكونوا courtes, يقدروا يكونوا plus grandes que les premières chaînes. Alors il est كانوا des courtes chaînes. Donc la moyenne entre les chaînes préparées auparavant avec les chaînes préparées par le transfert راح تكون la moyenne de la masse de monde. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? C'est clair? Posez la question via le commentaire. مادام قلتينا Oui. نديرو هاد لو ترانسفير باش كي نغلطو في ما نغلطوش lorsqu'on dépasse ماشي لا نغلطو. ما ديباس دونك ابخي مادام من بعد كي نديرو واش يصرى الجور صارت لي واش يصرى؟ ابخي من بعد مادام كي نديرو لو راديكال كيس كيل دوا فير Alors هنايا قلنا le transfert il sert à contrôler les masses. واش حب يقول؟ C'est-à-dire كي يكون عندنا une chaîne, on démarre une chaîne, démarrer une chaîne normale. قلنا وحنا normalement on cherche à déterminer des polymères de masse molaire égale à 100 000 soi-disant. هذا c'est un exemple. OK, à un moment donné لقيتو بلي vous avez dépassé la masse تاعكم اللي ديموندوها. Alors on va pas refaire la réaction, on démarre une autre réaction pour avoir. Non, on va rajouter des agents de transfert. Les agents شو يديروا يحبسوا لي la réaction اللي كانت en cours et démarrer d'autres réactions. Alors qui يحبس la réaction اللي كانت en cours et démarrer une autre réaction. Alors qui يحبس لي la réaction اللي كانت en cours. هذه تحبس ويديماري une autre réaction. Donc tous les RS points نزيد لها M donne RS M point etc. Donc هنايا هذاك la quantité de l'agent utilisé ماشي راح تخلي la réaction تمشي حتى la fin. Donc dès que تلحق la masse demandée la réaction elle va s'arrêter. On va arrêter la réaction. يخلص l'agent de transfert donc تحبس la réaction. Alors qui تحبس la réaction? احنا واش قلنا la masse molaire moyenne? La masse molaire moyenne c'est la masse molaire moyenne c'est la moyenne entre les chaînes. C'est-à-dire le polymère c'est plusieurs chaînes
plusieurs macromolécules de taille différente. Donc, on a les macromolécules de grande taille, les macromolécules de petite taille. La moyenne بيناتهم راح تكون لي autour de 100 000 ديالي. C'est clair? هذه هي l'astuce. C'est clair, oui ou non? Madame. Ah, c'est clair? Oui, merci. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Pour le transfert, c'est très important. هذا هو le but c'est le transfert en général. Donc, des fois, on vous pose la question, quel est le rôle des réactions de transfert? Le rôle des réactions de transfert, c'est pour contrôler les masses molaires moyennes. نكمل. Alors, ensuite, alors, هنايا في l'exercice قالنا la question c'était quoi? On se pose maintenant que les constantes de transfert. عطاونا les constantes de transfert au monomère, à l'amorceur, au polymère et au solvant. هادوما يقدروا يكونوا des agents de transfert. هنا ما زدناش la molécule agent de transfert parce qu'on n'a pas besoin. On cherche le transfert qui se fait au cours de la réaction تاعنا. Alors, déterminer le nombre de processus de transfert de chaîne par chaîne amorcée à partir d'un radical. C'est-à-dire, pour une chaîne amorcée par un radical, il y a combien de réactions de transfert formées? C'est la question. Alors, pour une chaîne amorcée à partir d'un radical, R point, donc qui va donner la chaîne, alors on aura combien de chaînes réalisées à partir de transfert, soit par le monomère ou par l'amorceur ou bien le polymère. Alors, on va déterminer un pourcentage de réaction de transfert. Alors, le transfert. Pour déterminer le transfert, on doit déterminer d'abord la masse molaire sans réaction de transfert. Ensuite, la masse après le transfert. C'est clair? Alors, نحسبوا la masse تاعنا avant le transfert. Avant le transfert, Mn égale à dpn fois m0. Alors, la terminaison par couplage, donc le dpn égale 2 fois lambda. Donc, c'est 2 fois Vp sur Va. Là, les Vp et Va, c'est avant. C'est avant le transfert, c'est clair. Donc, on remplace, on trouve que la masse molaire moyenne égale 241 800 grammes par mol. Sans transfert, la première partie, le Mn, c'est sans transfert. Alors maintenant, dans le cas des réactions de transfert. Alors la réaction de transfert, c'est R. S'il vous plaît, la première partie. En bas, je vous donne la parole pour poser les questions partie par partie. C'est clair? Alors, la réaction de transfert, c'est quoi? C'est R1 point plus RSH qui va donner RMH, la chaîne qui est en cours تحبس, et on va démarrer une autre chaîne qui est RS point, ensuite RS point plus M qui va donner RS M point, etc. On cumule la chaîne. Alors, l'expression de le transfert, c'est quoi? C'est 1 sur dpn, avec le transfert. 1 sur dpn, c'est avec le transfert. Égal, l'expression, tu vois, égal à VA sur 2 fois VP. Les HUA, c'est quoi? C'est le dpn. 1 sur dpn 0. C'est 1 sur dpn 0 plus CM. C'est la constante de transfert au monomère. Voilà, la concentration du monomère sur la concentration du monomère. Plus CA, c'est la constante de transfert à l'amorceur. C'est KTM sur KP. Enfin, في les données. في l'exercice, في l'énoncé, وشي مدلنا في l'énoncé. في l'énoncé, il vous donne في l'énoncé, c'est quoi? C'est M, c'est KT, la constante de transfert, la constante de l'amorceur, c'est KT, la constante de transfert à l'amorceur sur Kp. Il vous donne la valeur. Ensuite, à l'amorceur, c'est KTA, c'est la constante de transfert à l'amorceur divisée par Kp. Et on vous donne la valeur. Au polymère, c'est KT
c'est la constante de transfert au polymère sur la constante de propagation. Et ensuite, la constante au solvant, c'est KTS, la constante de transfert du solvant sur KP l'IA. Donc d'accord. Euh, donc, l'exercice, je remplace. Donc, regarde les paramètres. Le premier, c'est le solvant. Alors, la première partie, c'est pour, c'est pour les sans transfert. D'accord? Je m'excuse, hein. Alors, la partie, c'est pour les réactions sans transfert. Ensuite, comme le transfert au monomère, il intervient هنايا. Le transfert à l'amorceur, il intervient هنايا. Le transfert au solvant, il intervient هنايا. C'est toujours la constante de transfert sur la concentration de l'agent de transfert sur la concentration au monomère. وعلاش toujours la vitesse de transfert sur la vitesse de propagation. C'est toujours la vitesse de transfert sur la vitesse de propagation. Alors, le transfert au solvant, c'est la constante fois la concentration du solvant sur la concentration du monomère. On a la même chose au polymère, c'est l'agent de transfert. Pourquoi il tend vers zéro? Parce qu'on n'a pas utilisé un agent de transfert. Le X est un agent de transfert. On n'a pas ajouté des molécules qui vont jouer le rôle du transfert. Donc, elle tend vers zéro. Alors, au cours de la réaction, la concentration au polymère, elle est négligeable ou bien nulle. C'est clair, وعلاش au cours de la réaction, lors de la réaction, ما عنديش le polymère, j'ai pas de polymère. C'est pas le polymère, c'est un polymère. Non, c'est pas un polymère, c'est un centre actif. C'est clair. Donc la concentration au cours de la réaction, la concentration en polymère, elle est nulle. Donc il tend vers zéro. Donc au قعد 1 sur dPn, c'est-à-dire après le transfert, égale 1 sur dPn 0. C'est le rapport, c'est avant le transfert 0, c'est-à-dire avant le transfert, plus Cm, هذه simplifier la concentration du monomère à le monomère derrière Cm, plus Cs fois la concentration du solvant, plus Ca fois la concentration du radical. Alors, voilà, le monomère parce que la concentration du monomère égale à 1. L'énoncé. Sinon, il y a la partie. Mais puisque la concentration au monomère égale à 1, donc, il y a 1. Donc, toujours la Cs fois la concentration du solvant, Ca fois la concentration du radical. C'est clair? Alors, pour déterminer le dPn après, les étapes, pour déterminer le dPn après le transfert, ou la masse molaire après le transfert. Alors, il faut déterminer, est-ce qu'il y a les paramètres. 1 sur dPn 0, le dPn 0, c'est 2 fois lambda, 2 fois Vp sur Va. Donc, je peux calculer la valeur. Donc, la valeur de dPn 0. Ensuite, Cm, la concentration, la constante du sol, la constante de transfert au monomère, la valeur de les données. Cs, les données. La concentration du solvant, j'ai pas la concentration du solvant, donc je dois calculer la concentration du solvant. La concentration de la constante de transfert à l'amorceur, les données, et la concentration de l'amorceur, j'ai les données. D'accord? Donc, l'inconnu pour déterminer le dPn d'ILE, c'est la concentration du solvant. Donc, quelle est la concentration du solvant? La concentration du solvant, c'est la concentration du solvant égale 1000 moins. Voilà, 1000 moins. Soit disant, il y dans 1 litre de solution. Le volume, le mélange réaction, il contient quoi? Il contient le solvant et le monomère. Le solvant et le monomère. Alors, donc le solvant, c'est quoi? C'est le solvant taillé, c'est le monomère, le volume. Je parle du volume. C'est le volume total moins le volume, le monomère. Donc, 104 sur ρ, c'est la partie, c'est le volume de quoi? Du styrène, le volume du monomère. Fois ρ divisé par la masse molaire du solvant. Donc, on détermine la concentration de quoi?
de votre solvant. Pourquoi? Hada, 1000 moins 104 divisé par ρ. Had la partie, c'est quoi? C'est le volume. Hada, c'est le volume de votre solvant. Alors, le volume fois ρ, c'est quoi? C'est la masse divisé par la masse molaire du solvant, c'est quoi? Donc, c'est un nombre de moles. Le nombre de moles, il se trouve, on a calculé le nombre de moles dans 1 litre de votre solvant, donc c'est la concentration. Donc, c'est un nombre de moles dans 1 litre, donc c'est une concentration. C'est clair? نكمل. L'euro, t'as le styrène, c'est 0,91 ou t'as le solvant, c'est 0,83,6. 836. C'est clair? هم كاينين في Oui. l'exercice. نسينا ما بديناهوش في les données بصح كاين في l'exercice. Mais en D'accord, merci. général, des fois, qui تكون في les amas, oui, faut pas oublier les données, mais la série d'exercices, on peut la déterminer à partir de l'internet. C'est pour ça, des fois, nous mais on va de récupérer ou là, les autres exercices. Des fois, un autre exercice, la valeur, la densité du styrène et la densité de le benzène. Donc, vous pouvez faire. Ensuite, dès qu'on détermine la concentration du solvant, c'est 9,44 mol par litre. Dans ces conditions, donc on peut déterminer la valeur de 1 sur dpn. 1 sur dpn égale 1 sur dpn 0 plus 8 10 moins 5 plus 3,2 10 moins 4 fois 4 10 moins 2 plus 2,3 10 moins 6 fois 9,44. Donc, on détermine dpn 1 1863. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Le dpn hadaya est inférieur à le dpn 0. Je crois le dpn 0, je ne sais pas شحال لقينا la valeur تاعو. شحال le dpn 0. Alors, donc, je vais partager la deuxième page. Alors, le dpn 0, je crois que le قيناها. J'ai pas calculé. 2325. Voilà, il y a la valeur. C'est bien. Donc, on va désigner que la somme des vitesses de transfert, c'est la somme somme de VT R, donc c'est la somme des vitesses de transfert. Maintenant, dès qu'on a trouvé la valeur de dpn après le transfert et la valeur de dpn avant le transfert, maintenant on peut calculer le pourcentage de processus de transfert. Alors, comment on calcule ce pourcentage? Alors, on va mettre la somme de VT, c'est la somme des vitesses de transfert. Ensuite, alors, dpn, on va faire le rapport dpn, on va multiplier par dpn. Donc, dpn sur dpn 0, avec l'expression de la première expression, où je fais dpn 0 sur dpn, donc égale 1 sur dpn, 1 sur dpn sur 1 sur dpn 0 est égal, donc 1 sur dpn, dpn 0 sur, donc on va diviser par 1 sur dpn 0. Alors la première expression, l'hiya, hadia, l'expression, la première, ou bien hadia, l'expression, on va la diviser par 1 sur dpn 0. نقسموا الطرفين على 1 sur dpn 0. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver dpn 0 sur dpn, il y a 1 sur dpn sur 1 sur dpn 0. Alors, l'expression l'oulania divisée par 1 sur dpn 0. Alors, c'est 1 sur dpn 0 plus la somme de vt sur vp. Minjet la somme de vt sur vp. Minjet, en général, j'ai mis l'expression, la première expression.
هنايا. Donc, s'il vous plaît, vous suivez avec moi. Alors, هنايا KT sur VP شوفوا KT fois M. لو كان نضرب ونقسم على M, la concentration de 1 point. هذا نضربه fois 1 point وهذا نضربه fois 1 point. 1 point. Donc, KT M fois M point. 1 point, c'est quoi? هو هدايا. C'est la vitesse de quoi? C'est la vitesse de transfert. Donc, KTM, la concentration du monomère, soit disons le monomère, l'agent de transfert, c'est le monomère. Alors, le monomère fois 1 point fois KT. Donc, c'est la vitesse de quoi? La vitesse de transfert divisé par KP fois M fois 1 point, c'est la vitesse de propagation. Ensuite, هنايا نضرب ونقسم على 1 point, toujours le 1 point هدايا. Donc, KTA fois la concentration de A fois 1 point. C'est quoi? RSH هو le R. RR. Donc, j'aurai c'est la vitesse de transfert à l'amorceur sur VP plus la vitesse de transfert au monomère sur VP plus la vitesse de transfert au solvant sur VP. Donc, le VP est un facteur. Donc, la somme, tous les V transfert. La somme des vitesses de transfert, c'est la somme des vitesses de transfert. La somme des VT, c'est VP, la vitesse de transfert au monomère, plus la vitesse de transfert au polymère, au solvant, plus la vitesse de transfert à l'amorceur. Divisé par VP, parce que VP, Kemlam divisé par VP. Donc, c'est la somme de VT sur VP. Divisé par 1 sur DPL, et DPN0, c'est 2 fois VP sur VA. Alors, on simplifie l'expression. Donc, au châtaignier, 1 sur DPN sur 1 sur DPN. 1 sur DPN, 1 sur DPN0 sur 1 sur DPN0, c'est 1. C'est clair, c'est 1. Et donc, 1 plus... Alors, je remplace DPN0 par 2 fois VP sur VA. VP sur 2 fois, c'est 1 sur DPN0, tous les laits, c'est VA sur 2 fois VP. Alors, 1 sur DPN0 à la 1 sur DPN0, 1. Alors, la somme des vitesses de transfert sur VP à la VA sur 2 fois VP, tous les simplifier VP مع VP, alors هذه مع هذه تروح واش تقعد يقعد 2 fois la somme des vitesses de transfert, la somme des vitesses de transfert sur VA. 2 fois T égale quoi? Donc, on va remplacer DP1 sur DPN0 sur DPN, DPN0 sur DPN, 1,265. Alors, la somme des vitesses de transfert, c'est le nombre des radicaux qui donne lieu à une réaction de transfert. Alors, la somme des vitesses de transfert, c'est le nombre des radicaux qui donne le transfert. Pourquoi? Parce qu'on a sommé les transferts par rapport au monomère, par rapport à l'amorceur et par rapport à l'amorceur. Donc, c'est les nombres de radicaux qui donnent lieu à une réaction de transfert. Alors, lorsque vous divisez par la vitesse de l'amorceur, la vitesse de l'amorçage, c'est le nombre de radicaux, c'est le nombre de l'amorceur, c'est clair. C'est le nombre, lorsque vous divisez par exemple, c'est la vitesse, c'est une concentration par unité de temps. Donc, c'est un nombre de moles. Donc, VA, c'est le nombre de moles de quoi? De l'initiateur. Donc, si vous divisez par la valeur par VA, VT sur VA, donc on trouve pour une chaîne amorcée à partir d'un radical, donc on trouve combien? Donc, on détermine la somme des VT. La somme des VT sur VA, nous avons 0,1325. Alors, la somme, quand on ضرب fois VA, on ضرب la valeur fois VA, nous avons la somme de les radicaux formés par le transfert. Alors, qui نقسم على VA, c'est-à-dire par rapport à l'amorceur. Alors, pour une chaîne amorcée à partir d'un radical, donc on trouve 0,13 chaînes formées à partir d'une réaction de transfert.
Donc, le pourcentage de transfert, c'est 13,25%. C'est clair, oui ou non? Est-ce que est-ce que vous avez compris pour l'expression? Alors, c'est quoi? La première expression, tu as 1 sur dpn égale 1 sur dpn 0 plus cs. L'expression كاملة. Alors, on va la diviser كامل par 1 sur dpn. نقسموها كاع على 1 sur dpn. علاش نقسموها هادو c'est des points نديروهم pour simplifier l'expression et pour avoir le but تاعنا c'est le pourcentage de transfert. Alors, tous les liens des dpn 0 sur dpn, les 1 sur dpn sur 1 sur dpn 0, هادي طلع الفوق tous les dpn 0 sur dpn égale 1 sur dpn 0 plus la somme de vitesse de transfert fois vp. هادي فهمنا من جات. Est-ce que vous avez compris هادي من جات؟